Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Bonsoir à tous ceux qui vont m'écouter. Bonsoir à tous ceux qui partagent. Bonsoir à tous ceux qui vont partager. Bonsoir à tous ceux qui envoient des cœurs. Vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis le guide de la révolution camerounaise. Colis Nana, l'homme qu'on ne présente plus. Donc ce qui fait que quand je lance le direct, je n'ai plus le temps à attendre que les gens se connectent. Parce que je sais que les gens vont se connecter. Les gens vont partager. Donc bonsoir à vous. Alors ce direct de ce dimanche 11 septembre, je vais parler essentiellement du boycott du concert de Lady Ponce. Pourquoi il n'a pas été boycotté et pourquoi les jaloux ou les jalouses sont en train de souffrir dans les réseaux sociaux. Bonsoir Doris, bonsoir. Pourquoi la jalousie? Parce que je l'ai toujours dit. Pour ceux qui me connaissent, j'ai tout dit. La jalousie est le propre même du Camerounais, de la Camerounaise. Et c'est la jalousie qui détruit le Cameroun. Parce que nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux, donc c'est dans notre ADN. Nous sommes capables de l'admettre. Nous sommes jaloux les uns les autres. Nous ne voulons jamais accepter que quelqu'un est au-dessus de nous. Nous ne voulons jamais accepter que quelqu'un a fait ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne voulons jamais accepter. Et la jalousie fait en sorte que nous souffrons. Nous devenons aigris, nous devenons méchants. Nous sommes là comme, je ne sais pas ce qu'on peut dire. La jalousie est dangereuse. La jalousie, c'est une maladie. Et nous devons déraciner la jalousie dans les Camerounais afin que le Cameroun puisse avancer. Nous devons le faire. Parce que ce n'est que normal. Nous devons le faire. Nous devons être capables de dénoncer les jaloux. Les jaloux dont la jalousie se transforme en haine. Nous devons dénoncer ça, nous ne devons pas avoir peur de le faire. Je suis un activiste. Je suis un activiste. Mais quand quelque chose est bien, j'apprécie. J'apprécie quand c'est bien. J'apprécie. Quand c'est bien, j'apprécie. Parlons du concert de Lady Ponce à l'Olympia hier. Déjà, je vais saluer son professionnalisme. Je vais saluer les danseurs. Je vais saluer tous ceux qui ont participé à ce concert parce que c'était une réussite. Quand quelque chose réussit, ayons le courage de dire bravo et bravo, bravo, bravo à ceux qui se sont battus pour organiser ce concert. C'est vrai, je ne suis pas content sur plusieurs points. Je ne suis pas content sur plusieurs points. Mais comme je le dis, un détail reste un détail. Un détail multiplié par 1 milliard restera 1 milliard de détails. Un problème reste un problème. Est-ce que le concert de Lady Ponce n'était pas une réussite? Oui, à 100%. Les gens viendront vous parler de la femme du président Hamod. Les gens viendront vous parler de ceci. Mais chacun s'habille comme il veut pour un concert quand la personne doit être sur la scène. L'habillement d'une scène n'est pas défini par un code précis. Alors, je ne suis pas ami avec Hamod. Et je ne serai jamais ami. Comme je l'ai dit, je ne suis pas ami avec les sardinards. Mais quand quelque chose est bien, je dis que c'est bien. Je dis et je répète, quand quelque chose est bien, je dis que c'est bien. Oui, c'est bien. Lady Ponce ne sera jamais boycottée, comprenez très bien. Donc ça ne servait même à rien. Parce que quand je suis la baronne de Suisse, elle explique qu'il y a des gens qui ont appelé la préfecture pour dire que Lady Ponce appartient. Je comprends qu'ils comptaient sur la base pour boycotter Lady Ponce. Mais puisque Lady Ponce ne fait pas partie de la liste des artistes boycottables en diaspora, elle ne fait pas partie. Donc ce qui fait que elles ont été déçues. Parce que la préfecture n'avait pas les messages de la base qui demandaient à boycotter Lady Ponce. Donc sachez que quand nous voulons boycotter un artiste, nous contactons la préfecture. Et nous disons à la préfecture que cet artiste-là ne doit pas prester. Et que s'il preste, nous allons boycotter. Nous le disons à la préfecture. Donc ce qui fait que ceux qui sont allés là-bas parler à la préfecture, ils savent qu'ils ne comptent que ils pensaient peut-être que la base voulait boycotter. J'y pense. C'est que vous oubliez. Je vous dis une chose, et ça je vous l'ai dit. Un problème entre un couple n'intéresse pas le combat. Je dis bien, un problème dans un couple n'intéresse pas notre combat à nous. Dieu Cyclone, qui est Bamileke, a été en couple avec Lady Ponce. Ils ont eu leurs problèmes. Comme tous les couples du monde, moi-même mon couple n'est pas parfait. J'ai des problèmes dans mon couple. Je gère dans mon couple. Mais puisqu'ils sont des stars, leur peuvent venir sur la toile. Lady Ponce a traité son mari
ou son conjoint, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, de magouillard. Mais elle n'a jamais traité tous les Bamileke de magouillard. Mais les gens ont voulu manipuler cela pour nous faire comprendre que nous devons boycotter Lady Ponce parce qu'elle est magouillard. Nous avons dit, nous ne gérons pas les problèmes de couple. Ça, c'est votre problème. Nous ne gérons pas cela dans le boycott. Le boycott n'a rien à voir avec les problèmes de couple. Le problème du boycott, c'est si l'artiste soutient le régime de Paul Biya et si l'artiste n'appelle pas à la paix au Cameroun. Je dis bien, mais Lady Ponce, même hier, j'ai suivi son concert. J'ai suivi son concert. Elle a pris plusieurs minutes pour appeler à la paix au Cameroun. C'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas là pour savoir si un artiste appartient au RDPC ou si un artiste appartient à l'opposition. Nous ne sommes pas là pour obliger les artistes à soutenir un homme politique ou soutenir l'opposition. Mais nous sommes là pour demander aux artistes qui ont une voix qui porte de parler des causes qui minent notre pays ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Personne ne doit chasser personne. Nous sommes tous Camerounais. Nous ne boycottons pas un artiste parce que nous avons un problème personnel. Non. Nous ne boycottons pas un artiste parce que nous avons un problème personnel. Nous boycottons un artiste parce que l'artiste, même s'il soit membre du RDPC avec une carte, n'appelle pas. Parce qu'en tant qu'artiste, il n'est pas artiste du RDPC. Il est l'artiste et c'est le peuple camerounais. Cette jeunesse camerounaise qui souffre, qui porte les artistes. Et ce n'est pas la première fois. En 2020, c'est un concert qui avait été annulé à cause du Covid. À cause du Covid. En 2020, je vous le dis encore, qu'est-ce qui a fait que Lady Ponce ne soit pas boycotté? En 2020, quand Lady Ponce a annoncé son concert à l'Olympia, nous avons fait plusieurs réunions. Nous, les membres de la base, nous avons fait plusieurs réunions. Il y a plusieurs personnes qui ont apporté des éléments pour démontrer que Lady Ponce, dans un concert même ici en France, avait appelé à la paix et l'arrêt de la guerre au nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Nous avons pris cela en compte. Et nous avons décidé ensemble que le concert de Lady Ponce ne sera pas boycotté. Nous avons décidé cela ensemble. C'est un travail d'ensemble. Mais puisque elle était avec le Bamileke, ça n'avait rien à voir, on s'en foutait. Maintenant, le concert avait été annulé. Et comme la vie fait les choses, ils se sont séparés. Donc les gens s'est séparés avec Dieu Cyclone. Ça, c'est leur vie privée. Nous, on s'en fout. C'est leur vie privée. Maintenant, on arrive en 2022. Le concert est reprogrammé en 2022. Il y a certaines personnes qui viennent nous dire que Lady Ponce doit être boycottée. Nous les avons posé le problème sur la table. Entre 2020, que nous avons accepté que Lady Ponce ne devait pas être boycottée, et 2022, qu'est-ce que Lady Ponce a fait qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui nous décidons d'aller la boycotter? Ils ont été incapables d'apporter les preuves que non, elle a traité les Bamileke de magouillard. Mais nous ne sommes pas dans ce combat pour les Bamileke. Nous sommes désolés. Nous ne sommes pas là pour les Bamileke. Nous ne sommes pas là pour les Bamileke. Nous sommes là pour le Cameroun. Elle a traité Dieu Cyclone de Bamileke. Elle n'a pas traité tous les Bamileke. Parce que c'est un problème de couple. C'est un problème de couple. Et voilà pourquoi nous avons dit que Lady Ponce ne sera pas boycottée. Mais puisqu'il y a tous des petits groupes avec des jaloux qui vont appeler des gens, qui vont essayer de négocier que non, il faut boycotter. Mais entre-temps, le cœur du boycott avait déjà dit que nous, on ne boycotte pas Lady Ponce. On ne boycotte pas Lady Ponce. C'était clair et net. Vous avez vu que nous n'avons jamais fait de sortie pour dire qu'on va boycotter Lady Ponce. Nous n'avons jamais fait de sortie pour dire qu'on va boycotter. Parce que nous ne jouons pas la danse bafia dans le combat. Le combat est véridique. Le combat est vrai. Le combat est honnête. On ne boycotte pas quelqu'un parce qu'on a un problème personnel. On boycotte par rapport au régime, par rapport aux problèmes qui se passent au Cameroun. Aucun boycott ne se fait et ne se fera à cause d'un problème personnel avec un combattant. Ça ne se fera pas. Donc sachez que ce combattant ira tout seul voter, tout seul boycotter. Mais les gens ne boycotteront pas. Lady Ponce ne fait pas partie. Lady Ponce n'est pas dans la liste des personnes, des artistes boycottables en France et en diaspora. Mettez ça dans votre tête. Mettez cela dans votre tête. Nous vous avons observé. On a vu votre jalousie. Comme celle qu'on appelle, ou c'est Bissot Élise. J'ai été surpris de voir une femme aussi jalouse. Et en même temps, appeler, je vais faire un décryptage de son live. Il dit bien, je vais faire un décryptage de son live. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vais décrypter son live. Et je vais vous démontrer sa jalousie. Et le comportement des Camerounais jaloux, qui viennent parfois trahir les secrets et des choses que nous pouvons faire. Et tout, qui viennent le parler sur la toile pour informer
les autorités étrangères concernant le comportement des Camerounais. Même les Blancs truquent les choses. Même les Blancs manigancent. Même les Blancs font le faux. Je dis bien, même les Blancs font le faux. Ce n'est pas quelque chose qui vient des Camerounais et des Africains. Mais c'est toujours nous, les Africains, qui venons sur la toile, parler de ce que nous faisons, parce que nous sommes jaloux des personnes, dénoncer des choses que les Blancs ne sont même pas au courant, pour faire en sorte qu'on bloque les Camerounais. C'est toujours nous qui empêchons même ici, que nos frères puissent avoir même le Kaolo en France. C'est toujours nous qui allons dénoncer, même nos frères qui ont des entreprises en France. Je suis témoin, j'en fais partie des personnes qui sont allées aux impôts me dénoncer dans mes entreprises. Et c'est toujours les Camerounais. Quelle méchanceté, quelle jalousie, quelle jalousie, quelle jalousie. Quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Je dis bien, quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Ne soyez pas jalouse, ne soyez pas jaloux. Je dis bien, je ne suis pas ami avec le couple Amot. Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Il faut apprécier. Vous avez vos problèmes personnels. C'est vos problèmes personnels. Mais nous parlons de l'ensemble de ce qui s'est passé à l'Olympia hier. C'était un succès. C'était un succès. Le nombre était là. Vous avez passé le temps à dire, comme cette Élise Battante, ou c'est Élise Battante, ou c'est Bissot Élise, elle a passé le temps à dire, oui, vous dites qu'il n'y a plus de billets, on va voir, c'est de la propagande. Et en même temps, tu appelles ta soeur. En même temps, tu appelles ta soeur. Comment tu peux appeler quelqu'un ta soeur et tu dis que ces danseurs ont fait ci, ces danseurs ont fait ceci. La soeur où c'est la baronne était dans le groupe des danseurs de ceci. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Même si j'organise un truc en France ou n'importe, je mets n'importe qui dans mon équipe. Ton problème c'est quoi? Ça te dérange à quoi? Déjà le fait que tu as dit que tu ne participes pas. Tu as dit que tu vas voir la salle sera vide. Tu as vu la salle pleine. Tu as fait un direct pour t'excuser de ce que tu as dit. Tu as fait un direct pour t'excuser. Non. Tu restais calme dans ton coin. Peut-être que tu es là maintenant en supervision. Peut-être que tu as eu l'AVC, on ne sait pas. Parce que la jalousie, c'est une maladie. Sortons de cette jalousie. Je dis bien, sortons de cette jalousie. Essayons d'apprécier ce qui est bien. L'équipe d'organisation de Lady Ponce, ils ont fait un travail formidable. Ils ont su mobiliser malgré vos jalousies. Ils et elles ont su mobiliser. Et le peuple était là. Les Camerounais étaient là. Parce que ça parle de la culture. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça parle de la culture. L'artiste Lady Ponce a toujours appelé à la paix dans notre pays. Nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins. Les vidéos sont là sur la toile. Les vidéos sont là sur la... Et c'est ce que nous demandons. Nous, les membres de la base, c'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas un artiste de ne pas être du RDPC. D'autant plus que le jour de l'élection, chacun ira voter dans l'urne. L'urne est privée. Chacun va choisir son champion. Personne ne sera là pour savoir. Je dis bien, personne ne sera là pour savoir. Personne. Personne ne sera là pour savoir. Donc il est temps et il est urgent que nous comprenions une seule chose. Sortons tous de la jalousie entre Camerounais. Comportons-nous en frères. Comportons-nous en frères et ayons un souci pour ceux qui meurent chez nous par le choléra, pour ceux qui meurent chez nous par le manque d'eau, pour ceux qui souffrent chez nous par le manque de lumière, pour ceux qui meurent chez nous par le manque des infrastructures. Parce que c'est notre combat à tous. Quand on va goudronner, quand il y a un accident sur une route au Cameroun, ce n'est pas uniquement les Bamileke qui meurent, ce n'est pas uniquement les Bétis qui meurent, ce n'est pas uniquement les Bassa qui meurent, ce n'est pas uniquement les Boulou qui meurent, ce n'est pas uniquement les Mbo qui meurent, ce n'est pas uniquement les Yambassa qui meurent, ce n'est pas uniquement... Donc c'est les Camerounais qui meurent. Donc quand on se bat dans ce combat, c'est pour qu'il y ait un changement. C'est pour que ce que nous vivons en France, ce que nous vivons en diaspora, puisse être aussi au Cameroun. C'est pour qu'il y ait des salles au Cameroun, des salles de spectacle, comme l'Olympia, comme le Zénith. Et je vais chuter à vous disant, merci encore et bravo à tous ceux qui sont déplacés, parce que voilà ce qu'on appelle concert. Voilà ce qu'on appelle concert. Et sachez une seule chose, en France, je dis bien en France, concernant les artistes camerounais, sauf s'il y a d'autres artistes que je ne connais pas, mais les artistes de ma génération que je connais, il y a 4 artistes qui ont fait ce qu'on appelle des concerts en France. Il y a les X Maïla. Il y a les X Maïla.
qui ont fait le concert à l'Olympia. Il y a Charlotte Dipanda qui a fait le concert à l'Olympia. Il y a le général Valsero qui a fait le concert au Zénith. Et il y a maintenant, pour clôturer, Lady Ponce, la reine du Bikutsi camerounais, qui a fait un concert à l'Olympia. Le reste que vous parlez là, c'est les soirées dansantes. C'est les soirées dansantes. Donc ce que vous faites à Nanterre, ce que vous faites dans toutes les salles là, ce sont des soirées dansantes, ce ne sont pas des concerts. Et vous allez dorénavant marquer ça sur vos affiches. Soirée dansante. Parce qu'un concert, on ne vient pas prendre une table. Comprenez bien. Dans un concert, on ne vient pas prendre une table avec le champagne. Ça, ce sont des soirées dansantes. Le concert, c'est 2-3 heures maximum. L'artiste vous montre son talent. L'artiste vous montre son talent. Donc tu payes tes 100 euros, tes 50 euros, tes 200 euros. Ce n'est pas pour aller boire du champagne. Il n'y a pas de table. Ce n'est pas pour aller boire le whisky. Ce n'est pas pour aller manger les soya. C'est pour aller écouter l'artiste. C'est ce qu'on appelle le concert. Donc le reste, hein, c'est du bracata. Le reste, ce sont des soirées dansantes où vous partez, chacun vient louer une table de 1000 euros, 2000 euros pour essayer de se faire voir et tout, mettre des costumes, des cravates, des ceci. Ça, ce sont des soirées dansantes. Un concert, je le dis et je répète, il y a 4 Camerounais en France, notez-le et dites, allez dire cela dans tous les commentaires de ceux qui vont venir dire que telle personne a déjà fait le concert, telle personne, ils n'ont jamais. Richard Bona, c'est la haute classe, man. Richard Bona, c'est la haute classe. Parce qu'il fait des concerts tout le temps. On ne vient pas là-bas manger, on ne vient pas boire. Donc je parle des artistes et tout que nous connaissons. Richard Bona, c'est la classe. Donc, ne venez plus nous dire que il y a tel Grâce Deka qui a fait le concert à Paris. Grâce Deka a fait une soirée dansante. Ne venez pas nous dire que il y a telle personne qui a fait un concert. Tous sont venus faire des soirées dansantes où les gens viennent payer des champagnes et tout pour se faire voir. Mais je vous le dis, il y a 5 personnes. Richard Bonassé en premier qui a fait ce qu'on appelle concert et qui continue à faire ce qu'on appelle concert dans le monde entier. Donc Richard Bonassé le premier. Parce que lui fait dans le monde entier, mais je parlais uniquement en France. Donc, après, il y a les X-Maïla qui ont fait ce qu'on a appelé concert à l'Olympia. Il y a eu Charlotte Dipanda qui a fait ce qu'on appelle concert à l'Olympia. Et il y a le général Valsero qui a fait ce qu'on appelle concert, qui était le haut niveau au Zénith. Et maintenant, nous clôturons la liste avec cette nouvelle femme, cette nouvelle figure de la culture camerounaise que je dis, Lady Ponce, qui entre dans la liste très fermée des personnes qui ont fait des concerts. Donc arrêtez de vous mesurer à quelqu'un qui est au-dessus de vous. Arrêtez de vous mesurer. Merci Maître Toko, merci. Merci, pourquoi il dit que Richard Bona c'est le premier. Donc arrêtez de vous mesurer à quelqu'un qui est au-dessus de vous. Vous êtes incapable de mobiliser pour faire un concert. L'Olympia est là. L'Olympia est là. Tout le monde peut faire le concert. L'Olympia est là. Tout le monde peut faire le concert là-bas. Donc arrêtez de vous mesurer avec vos soirées dansantes en faisant la comparaison avec ceux qui ont fait des concerts. Avec ceux qui ont fait des concerts. Donc c'est pour cela que je vous dis, je vais décrypter le live de tous ces blogueurs, de toutes ces blogueuses. Et je vais vous démontrer leur jalousie. Cette jalousie qui détruit le Cameroun. Cette jalousie qui détruit le Cameroun. Parce que c'est la jalousie qui est la première gangrène du Cameroun. Si même Paul Biya est resté là depuis longtemps, les gens nous disent qu'il n'y avait pas quelqu'un pour remplacer Paul Biya. C'était à cause de la jalousie. Il y a eu plusieurs personnes qui avaient des compétences, qui étaient aimées et tout pour remplacer Biya depuis des années et faire en sorte que notre pays avance. Mais la jalousie a fait en sorte que les Camerounais sont renfermés. Et il est temps que nous puissions dénoncer cela. Il est temps que nous dénonçons. Nous n'allons pas décrypter le direct du JAPAP pour faire le JAPAP, mais nous allons décrypter le direct du JAPAP pour apporter le conseil au Cameroun. Tous ces blogueuses, tous ces blogueurs, sachez que dorénavant, quand je vais suivre vos directs, et si vous êtes dans la jalousie, si vous êtes dans la destruction, si vous n'êtes pas dans l'unité, je vais vous décrypter. Je vais vous décrypter, même toutes les blogueuses, je vais vous décrypter parce qu'il est temps que vous sortez dans la distraction. Il est temps que vous compreniez qu'on vous suit parce qu'on espère que derrière votre message, vous allez passer quelque chose qui peut intéresser les gens. Même quand vous êtes Congossa au Cameroun, le Congossa qu'on parle, quand quelqu'un vient dire que « Oh, mon voisin a fait ci », c'est pour donner le conseil à quelqu'un de ne pas faire comme son voisin.
Le Congo-ça n'a jamais été là pour détruire les gens. Le Congo-ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN des Camerounais, c'est dans notre ADN. Et je vais vous dire, même Jésus faisait le Congo-ça. Donc pour ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, qui sont chrétiens, même Jésus faisait le Congo-ça. Parce que Jésus avait demandé à ses apôtres, que pense le peuple de moi? Parce que Jésus avait besoin de savoir ce que le peuple pense. Même les blancs, ce qu'on appelle le sondage. Le sondage, c'est un Congo-ça parce qu'on essaie de savoir la pensée des gens concernant une élection, concernant un projet. C'est le Congo-ça. On va vers les gens. On les pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pense de moi concernant l'élection où je veux me présenter. Et les gens font le sondage. C'est ce qu'on appelle le Congo. Le Congo, ça n'est pas une mauvaise chose. Le JAPAP n'est pas une mauvaise chose. Mais le JAPAP doit être prise dans le sens de construire et non de détruire. Le JAPAP ne doit pas être quelque chose qu'on doit être là pour détruire les gens. On doit être là pour construire, donner des conseils à ceux qui vous suivent. C'est de cela il est question. Donc je vous dis merci. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont envoyé des cœurs. Mais demain lundi, je commence le premier direct et la première personne sera Élise Battante, celle qu'on appelle Bissot Élise. Parce que sa jalousie a fait en sorte que je sorte de mes gonds. Même si je n'ai pas fait ce direct avant le concert, c'est parce que je voulais voir et attendre qu'elle fasse un direct après le concert parce que je savais que c'était un succès. Je vous dis merci et bonne soirée. C'est le prof Dylan Kwata. Merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci.